Alors on se retrouve pour un tutoriel sur comment fabriquer soi-même son dust bag avec des chutes de tissu. Les clients de Bleu Patine le savent, chaque sac que vous achetez est expédié avec un petit dust bag que je fais grâce à des chutes de tissu et qui est parfaitement ajusté à la taille du sac. Donc vous voyez, je vous montre quelques exemples là pour des petites pochettes. Voilà, il y a ce modèle-là un petit peu plus grand. Et puis nous, on va réaliser aujourd'hui celle-ci qui va être destinée à un sac Christian Dior. Qui est en vente sur le site peut-être encore. Et du coup, je vous explique tout ça. Alors, la première des choses à faire, c'est qu'on va donc prendre une chute de tissu. Donc là, j'ai un tissu rose, vous voyez, qui est doublé. Que j'ai doublé dans sa longueur. Donc généralement je rajoute 10 cm en largeur et en longueur par rapport à la taille du sac. Donc là on a 28 cm en largeur, donc ouais, il y a 42. Donc sachant qu'il est doublé, donc il y a 84 de hauteur. Et ensuite 22 et 37. Voilà, donc au minimum 10 cm en plus. Et donc la première des choses à faire, c'est qu'on va donc repasser le tissu et on va faire un ourlet au tissu pour que l'intérieur soit bien net et ne s'effiloche pas. Donc en fait on va venir repasser comme ceci sur toute la partie la plus longue du rectangle que vous avez pour faire l'ourlet. Et on va faire de la même chose en haut, c'est-à-dire qu'on va faire deux plis comme ceci. Et pour former en fait l'endroit où on va mettre ensuite le ruban. Donc sur une largeur à peu près d'1 centimètre. Donc vous pliez une première fois et vous pliez une deuxième fois et des deux côtés du coin, du côté le moins large. Donc vous faites une première fois, une deuxième fois. Là, je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, donc là j'ai passé le fer à repasser, donc vous voyez, j'ai un ourlet sur le côté le plus long de mon tissu, et puis j'ai marqué aussi le tissu sur le côté le moins large, pour ensuite pouvoir piquer. Donc ce qu'on va d'abord faire, c'est piquer les côtés les plus longs, donc on va faire un point simple, voilà, sur toute la longueur. C'est parti. Voilà, donc là j'ai mes deux côtés les plus larges qui sont épinglés, enfin qui sont cousus. Maintenant on va passer à la partie la moins large où on va faire en fait le passant pour le fil. Donc j'ai fait la marque au fer et maintenant on va coudre l'intégralité de la longueur. Voilà, donc là le passant est cousu et en fait l'avantage d'avoir fait dans cet ordre là, c'est qu'on garde en fait l'ouverture à l'extrémité pour pouvoir passer la petite cordelette. Voilà. Alors prochaine étape, on va donc coudre sur l'envers, on va fermer en deux en fait la pochette et donc on va coudre comme ceci le coin le plus long, on le rabat en deux et on vient coudre donc après la première couture pour que ça ne se voit pas. Donc on va coudre, donc c'est pour ça pour votre première couture vous pouvez la faire assez serrée du bord, mais donc la deuxième vous allez la faire après pour que comme ça quand on retourne eh bien on voit pas la première couture. Et voilà, les deux côtés sont cousus, donc là la pochette est à l'envers et donc on va la retourner. Comme ceci, on peut bien sortir les coins. Hop. Et maintenant on va passer le petit ruban avec une épingle à nourrice. Donc vous prenez votre épingle à nourrice, vous accrochez une extrémité du ruban comme ceci. Et donc vous allez le passer dans le passant qu'on a créé. Tout au long du parcours, en fait, vous vous aidez de la rigidité de l'épingle à nourrice. Et comme ça, vous pouvez le passer partout. Et voilà, la pochette est terminée.
Donc on va pouvoir ranger son sac à l'intérieur en attendant de l'utiliser pour ranger dans son petit placard.